Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Les caisses du Barça ont beau être en rouge, les Catalans sont très actifs dans ce mercato d'hiver. La dernière folie que comptent réaliser les dirigeants blaugrana est de signer la jeune pépite brésilienne Messinho. Selon Mundo Deportivo, les champions d'Espagne suivraient le jeune de 16 ans depuis plus d'un an et Deco, le directeur sportif aurait flashé sur l'ailier qui a des allures de Lionel Messi. Si tout le clan barcelonais est déjà enthousiasmé par ce recrutement, rien n'est encore fait. Le Barça peut compter sur 4 cadors anglais et un cador français pour lui jouer un sale tour. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea et le Paris Saint-Germain opèrent dans l'ombre. Surtout que les 60 millions d'euros de la clause libératoire du crack brésilien n'est pas un obstacle pour ces équipes. Seul espoir pour le Barça, Mechono ne voudrait que signer en Catalogne. C'est le sujet du moment au FC Barcelone. Et on ne parle pas de la signature de Vitor Roque ou du dossier Messinho, qui pourrait s'accélérer dans les prochaines heures. Non, cette fois il s'agit d'un potentiel départ. Évoqué cet hiver avant que Ronald Araujo, le défenseur central du Barça, conduise le Bayern Munich et son entraîneur, Thomas Tuchel. Araujo aurait écarté l'idée de quitter la Catalogne ces jours-ci. Mais pas l'été prochain. Voilà pourquoi, et à 2 ans de la fin de son contrat, le Barça aurait décidé de fixer la barre très haute pour l'indemnité de transfert, 100 millions d'euros. À ce tarif, Laporta pourrait vite dire adieu à tous ses soucis financiers depuis qu'il est revenu à la tête du club. Et si le Barça tentait le coup Raphaël Varane lors du mercato hivernal? Le Barça n'a pas d'argent, mais il est rarement à court d'idées. Et quand ça n'est le président des Blaugrana qui a une idée lumineuse pour renforcer son effectif, ce sont ses homologues qui viennent lui parler dans l'oreille. C'est en tout cas ce que croit savoir le média anglais. En effet, Manchester United aurait proposé au FC Barcelone les services d'un certain Raphaël Varane, dans le dur depuis le début de la saison avec les Red Devils. Il a été rétrogradé à un rôle de remplaçant par son entraîneur Erik ten Hag, le champion du monde possédant désormais un bon de sortie. Les Mancuniens pourraient discuter si les Catalans offrent 20 millions d'euros. Une somme qui apparaît pour le moment comme trop élevée pour un club dont les finances sont toujours dans le rouge. De plus, on imagine mal l'ancien du Real Madrid poursuivre sa carrière dans le club rival, alors que la Maison Blanche garde toujours un œil avisé sur sa situation pour remplacer David Alaba, victime d'une rupture des ligaments croisés. L'information est donnée par le quotidien Sport depuis quelques heures, et concerne le futur effectif du FC Barcelone avec les joueurs qui pourraient ne plus en faire partie. Ainsi, le club Al Hilal, en Saudi Pro League, serait toujours aussi intéressé par l'international brésilien, Rafinha. Arrivé pour 58 millions d'euros en provenance de Leeds à l'été 2022, l'ancien Rennais ne convaincrait pas son entraîneur, Xavi, ni la direction du club. Et représente, par sa vente, une somme qui pourrait inciter les dirigeants à lui indiquer le chemin de la sortie. Encore faudra-t-il le convaincre. Toujours confronté au fair play financier, la formation du FC Barcelone ne peut pas faire des folies sur le mercato d'hiver. Néanmoins, selon les informations du Média Sport, les Blaugrana pourraient tout de même engager un international anglais. En effet, le Barça aurait entamé des discussions avec Jesse Lingard. Libre de tout contrat depuis son départ de Nottingham Forest, le joueur de 31 ans serait à la recherche d'un nouveau challenge. Le club catalan plancherait sur un bail de 6 mois. Xavi va-t-il être poussé vers la sortie? L'entraîneur barcelonais compte bien rester en Catalogne. Je suis serein, avec toujours le même enthousiasme, je suis déçu, mais je crois que nous allons dans la bonne direction, a-t-il déclaré en conférence de presse. J'ai de bonnes sensations par rapport à notre jeu. Il faut être plus efficace, se dire que nous n'allons pas avoir d'autres opportunités et marquer dès qu'on le peut. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.